Bonjour, c'est Véronique, dimanche matin, 7e jour du défi de 100 jours pour plus de magie dans le quotidien. Je suis particulièrement tard ce matin, j'ai choisi de m'offrir une grasse matinée, de me faire du bien, prendre du temps et j'en avais franchement bien besoin. Alors, jour 7, je régule mon énergie. C'est très intéressant parce que hier il était question d'alimentation, de relations. Quelle est l'alimentation qui me fournit de l'énergie, les relations qui me donnent de l'énergie, ce qui me tire vers le bas, voilà. On poursuit dans la réflexion autour des sources d'énergie, des vampires énergétiques, enfin toutes choses dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Moi je sais très bien quelles sont les relations toxiques, quelles sont les relations qui me pompent et comment certaines personnes sont sorties de ma vie parce qu'elles ne m'apportaient rien de porteur et que donc je choisis maintenant vraiment de privilégier les relations porteuses, les choses qui me font du bien et tant pis pour le reste. Voilà, ça c'était la réflexion du jour. Alors, bien sûr, en lien avec ceci, après avoir fait justement une des pratiques qui me donne beaucoup d'énergie le matin, qui est ce qu'on appelle le yoga des voyelles, donc je chante toute une série de voyelles, j'ai j'ai demandé quelle était la fleur de bac qui allait accompagner cette journée où il est question d'énergie. Et alors, là encore, j'étais scotchée quand j'ai vu qui est sorti. Est sorti Olive. J'étais un peu étonnée. Je me dis, tiens, Olive, est-ce que je suis à ce point fatiguée, à ce point épuisée? Et la réponse est apparue comme une évidence. Oui, oui. Les 6-7 premiers mois de l'année, décembre, et puis depuis décembre, ma vie a été bien remplie avec des changements professionnels, pas mal de choses. Et donc là, oui, je suis profondément fatiguée. J'ai donné. Et là, j'ai atteint une forme de fatigue alors que j'ai beaucoup d'énergie. Ce défi me porte beaucoup, me fait beaucoup de bien. Il y a une part de moi qui est fatiguée et qui a juste besoin d'aller se poser. Donc, programme du jour, c'était déjà clair, mais ça l'est encore plus. Aller me poser en forêt, aller me balader, me faire du bien, entrer en lien avec les arbres, juste me poser dans les bras d'un arbre et voir ce qui va arriver avec l'énergie d'Olive. Ça, c'est vraiment le programme du jour. D'ailleurs, dans les exercices qui sont recommandés dans le carnet, il y a ceux qui m'apportent de l'énergie, ceux et ceux qui me pondent de l'énergie. Bien moi, tout en haut de la liste, ce qui m'apporte de l'énergie, c'est aller en forêt. En plus, il fait magnifique. À cette heure-ci, il ne va pas faire trop chaud, il n'y aura pas trop de monde. Donc je vais vite profiter qu'il fait encore assez frais pour aller me réfugier dans les bras d'un arbre et juste laisser la magie agir. En parcourant mes livres sur les fleurs de bac ce matin, j'en ai un autre qui est très bien aussi, qui nous délivre les messages des fleurs. Et j'ai envie de vous partager un extrait qui m'a beaucoup parlé par rapport à Olive et qui dit: Voyageur, ton périple peut te paraître sans fin, épuisant, le chemin caillouteux et brûlant, l'air bien trop léger et transparent pour qu'il te nourrisse. Mais dresse ton regard et puise la force que je peux te transmettre, moi, arbre au tronc noueux, au feuillage argenté. On m'appelle Olivier, et ce nom est relié à une bien jolie histoire. Je survécus au grand déluge, et la colombe me rapporta au-delà des océans. Moi, petit rameau d'olivier, j'ai apporté le message de paix après l'accomplissement du but. Le fruit que je porte généreusement déverse son essence, soulageant tous les rouages usés. Laisse-moi t'aider de par ma vibration. Que la paix soit avec toi, voyageur, je t'accompagne et te soutiens dans tes responsabilités que je sais nombreuses. N'oublie pas que ton cœur fatigué peut se vivifier dans la source illimitée d'énergie de l'océan cosmique. Son flot d'énergie divine se déverse constamment et tu peux y abreuver ton âme, régénérer ton corps, puiser les forces nécessaires afin de mener à bien ta mission. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce matin. C'est avec ce message que je vais aller me poser au pied des arbres. Il n'y a pas d'olivier ici, il me faut encore 15 jours avant d'aller pouvoir m'asseoir au pied de mon olivier préféré, entrer en lien avec lui. Mais bon, voilà, je sais qu'il a une place à part dans mon cœur. Ça, c'est une autre histoire. C'est comment je suis entrée en lien avec lui l'été passé. Et voilà, on est entré en connexion, lui et moi. Je lui ai donné des fleurs de bac, olive évidemment, pour le rebooster. Puis quand je l'ai retrouvé à Pâques, eh bien voilà, il était tout fringant, tout beau. Donc je me réjouis d'aller voir comment il va aller ici au mois d'août quand je vais avoir la chance de le retrouver. Donc voilà, le message du jour,
je régule mon énergie avec Olive, qui est la fleur qui vient nous accompagner dans les moments de profond épuisement physique et mental. Donc vraiment, voilà, je vais puiser à une source profonde d'énergie, l'énergie cosmique, celle qui nous soutient. Et voilà, j'ai besoin de ça aujourd'hui. J'ai vraiment besoin de ça. Ces histoires de maison, c'est juste trop pour moi. Et donc, à vous qui vous demandez comment ça s'est passé, la maison, ben, je remercie encore une fois Elisabeth de m'avoir accompagnée, de m'avoir ouvert les yeux sur l'ampleur des travaux, sur la charge que ça pouvait représenter pour moi. Et donc, je vais suivre mon plan, je vais faire une offre, et puis c'est accepté, mais elle sera dans mon budget. Et en septembre, je mets en vente cette maison dans laquelle je vis, voilà, qui m'a accompagnée, mais que maintenant il est temps que je laisse partir et saute et le filet s'ouvrira. Salut Roland. Non, c'est Véronique, c'est pas Françoise. Euh, et voilà, donc en septembre, au plus tard, je mettrai en vente cette maison pour partir vers d'autres horizons et je verrai bien où mes pas me mèneront dans ce qui est profondément juste. Mais d'abord, je reprends des forces. Et ça, c'est l'essentiel. Je vous souhaite une toute belle journée ressourçante. Pensez où vous allez puiser de l'énergie, où vous en mettez, ce qui vous en donne, ce qui vous en pompe, quels sont les lieux, les personnes, et apprenez à les repérer et à vous éloigner quand c'est nécessaire. Moi, cette maison, elle m'abrite depuis beaucoup d'années, elle était le théâtre de plein de choses, et maintenant il est temps que je la quitte, que je passe à autre chose. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, la forêt m'appelle. À demain, au revoir.